Alors, je voudrais rapidement qu'on revienne pour nos auditeurs là-dessus, sur cette négociation entre Ursula von der Leyen, je le rappelle, qui est présidente de la Commission européenne, et Albert Bourla, qui est PDG de Pfizer. Rapidement, pardon, Frédéric Baldan, vous pouvez nous rappeler cette histoire en quelques mots. Cette affaire, c'est plus qu'une histoire, c'est une affaire. Hein. Maintenant, si vous voulez, c'est en plusieurs étapes. Hein. Donc, il y a eu un journaliste qui s'appelait Fanta qui a d'abord demandé via une plateforme de transparence la copie des SMS qui ont été échangés, ce qui avait été révélé publiquement entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla. Il ne les a pas obtenus, donc c'est une atteinte arbitraire aux droits garantis par la Constitution et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, commise par un fonctionnaire. Après ça, on a quoi? On a le journaliste qui va saisir l'ombudsman, donc la médiatrice européenne. Elle finit par conclure il y a de la maladministration parce que ces SMS sont des documents publics au sens du droit administratif, donc le citoyen est en droit de l'obtenir et les journalistes aussi. Elle fait toujours obstacle, on finit par avoir un rapport de la Cour des comptes qui dit effectivement, madame, par son action, a préformaté l'accord de manière à ce que tout soit déjà prédéfini et a négocié par SMS et donc conclut aussi à une question de maladministration. Après ça, on a le New York Times, qui est quand même pas une institution complotiste normalement, selon les standards médiatiques. Pas pour l'instant, Frédéric Baldan, pas pour l'instant. Qui finit par saisir, en fait, pas demander ces SMS et saisir les juridictions européennes. Pourquoi? Parce qu'on lui a pas non plus fourni la copie de ces SMS. Et donc, nous sommes arrivés après, en disant, maintenant, c'est simple, ça suffit. Vu que personne n'a déposé plainte au pénal jusqu'à présent, on va le faire, on va être les premiers, juste pour que cette situation cesse et que la juridiction pénale constate l'infraction qui a eu lieu. Et pour le moment, l'infraction continue parce que même moi, si vous voulez, j'ai demandé ces SMS pour la forme, pour la bonne et simple raison que soit Ursula von der Leyen a détruit ces SMS, qui sont bien reconnus comme des documents administratifs. C'est une destruction de documents administratifs au sens du droit pénal. Soit elle les a toujours, elle ne les a pas détruits. Mais vu qu'on lui a demandé qu'elle les a pas donnés, et qu'il y a le droit à la transparence qui s'applique, elle a commis une infraction pénale aussi. Donc ça veut dire que peu importe le scénario, madame a commis à tout le moins un délit pénal qui est passible de peine de prison. Et donc on demande à la justice, voilà, vous constatez la vérité judiciaire que vous voulez, mais elle a manifestement commis une infraction. Oui, parce que son cabinet n'a jamais voulu effectivement transmettre ces SMS. Emily O'Reilly, la médiatrice de l'Union européenne, avait demandé à plusieurs reprises, on n'a jamais eu cette Donc c'est comme un momentum qu'on a avec la justice. On n'arrête pas de nous rabâcher qu'on est en démocratie. Très bien, y a pas de problème. Mais la démocratie a des principes simples. C'est pas seulement le droit de vote, c'est de dire qu'il y a l'état de droit. Donc le droit s'applique de la même manière à tout le monde et tout le monde est injusticiable. Donc qu'on me montre que Madame von der Leyen est bien une justiciable parce qu'elle est clairement en faute. Qu'on me démontre qu'il y a une indépendance des pouvoirs. Donc que l'autorité judiciaire n'est pas assujettis aux desiderata du pouvoir politique. Et donc, c'est ça qu'on va vérifier aujourd'hui. C'est-à-dire que s'ils veulent, c'est assez simple. Même le juge d'instruction, le parquet pourrait dire il n'y a rien à voir, c'est pas tellement grave. Les juridictions européennes aussi. Mais qu'est-ce qu'ils vont donner comme image des institutions et de la crédibilité publique? Et donc, ici, on vient vraiment sur la crédibilité des institutions. Et je crois qu'après ça, c'est simple. Soit ils arrivent par les tribunaux à mettre en état de nuire Madame von der Leyen et la sanctionner pour les fautes qu'elle a commises et éventuellement les faits infractionnels, soit ça veut dire qu'en fait tout notre système est presque à foutre à la poubelle. Il y a plus rien de démocratique dedans. On ne respecte plus aucun traité, on ne respecte plus la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et plus aucun principe de base du droit ou du droit européen. Donc c'est véritablement gênant et on est vraiment arrivé à un moment où Madame von der Leyen est acculée. C'est pas seulement ma plainte, c'est l'ensemble des procédures. J'en parlais avec Michel Rivasi dans sa conférence de presse le 8 juin, mais vous imaginez qu'on a saisi toutes les juridictions à l'aide de toutes les procédures. Donc il n'y a pas une juridiction, je pense aujourd'hui, qu'on n'a pas saisi. Vous voyez même Maître Ponta qui a été saisir en fait aux États-Unis, la juridiction américaine. Donc il n'y a plus de juridiction après ça. On est arrivé au bout du bout. Et donc en réalité, c'est soit on nous fait droit et on montre qu'on est toujours en démocratie, soit on ne nous fait pas droit et on démontrera qu'on ne l'est plus.